Pour ceux qui mettent de gentils commentaires, des commentaires un peu négatifs, oui, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, et patati et patata. Alors, que tu l'entendes, que tu le souhaites, que tu le dises, c'est une chose. Mais tu n'es personne pour briser le rêve de ceux qui croient en l'amour, de ceux qui croient dans leur histoire, dans cette relation. Encore plus quand on parle de relations sacrées. Ce qui est très rigolo, c'est que les personnes qui expriment que ce n'est pas possible, que le retour ne se fera pas, que ça n'existe pas, que c'est une fausse croyance et tout ce qui va avec, ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes n'ont pas réussi à dépasser le cap de la séparation, n'ont pas réussi à dépasser l'ego, le mental, mais parfois assumer aussi les erreurs qu'on a commises durant cette phase de séparation. Donc forcément, on vient à crier à qui veut bien l'entendre ou le lire que de toute façon, c'est faux, c'est du New Age, n'essayez pas, ne croyez pas, passez à autre chose et patati et patata. Alors je l'entends, je le respecte aussi. Mais c'est pas parce que toi tu n'as pas réussi que les autres n'y parviendront pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne crois pas, ou tu ne crois plus, ou tu n'as plus cette lueur d'espoir de croire en vous, que pour les autres ça ne prendra pas. Parce que justement, toi-même qui ne crois plus en ça, c'est parce que justement tu n'as pas suffisamment d'amour pour toi et que tu as peut-être atteint ce qu'on appelle un ego spirituel. Penser que ta vérité était peut-être la vérité de tous. Eh bien, tu te trompes. Ma vérité est la mienne. Ça ne veut pas dire pour autant que la mienne, elle est plus importante, plus judicieuse ou meilleure que les autres. Mais à la différence, c'est que nous avons réussi à nous réunir. C'est ce qui va faire justement cette différence. Pourquoi certains y arrivent et pas d'autres? Alors certains diront que parce que cette relation n'a jamais existé, que c'est du fake. D'autres diront que tu as eu de la chance. La chance n'existe pas, c'est comme le hasard, ça n'existe pas, c'est que des rendez-vous. Ceux qui y parviennent, ce sont ceux déjà qui ont accepté d'aller vers l'amour inconditionnel de soi, avant d'aller vers l'amour inconditionnel de l'autre. C'est se prioriser avant de prioriser les autres. C'est gagner en confiance en soi pour ensuite avoir confiance en l'autre. C'est gagner en estime de soi pour ensuite faire changer le regard de l'autre sur soi. C'est travailler le lien en permettant à l'autre aussi de travailler sur le lien. Il y a plein de conditions qui rentrent en ligne de cause quand vous êtes dans cette phase de séparation. Mais encore faut-il assumer aussi que parfois on n'avance pas, nous, dans la bonne direction. Nous avons un ego qui parfois est très important. Donc j'entends totalement que certains ne croient pas en ça, mais et je le respecte. Mais on ne peut pas imposer, tout comme je n'impose pas et je n'imposerai jamais que tout fonctionne. 2% de la population, je le répète, ont droit à cette relation sacrée. Et dans les 2%, il y a encore un pourcentage, au moins 80%, grand maximum, qui arrive à se réunir. Donc ça fait très très peu. Forcément, ça fait naître les doutes en toi. Forcément, tu te dis, est-ce que moi j'en fais partie? Est-ce que moi je vais y arriver? Mais en fait, on s'en fout. C'est pas la question première. La question première, c'est est-ce que tu peux parvenir à t'aimer suffisamment pour ne dépendre de plus personne? Et ça intègre toutes les relations. Ça n'intègre pas que les relations sacrées. Et fort heureusement, parce que 2% seulement. Donc forcément, j'ai envie de parler à l'unisson, j'ai envie de parler à l'univers, j'ai envie de parler à tout le monde, que chacun puisse y trouver quelque chose qui lui donne cette lueur de se dire, mais ouais, en fait, c'est moi que je dois aimer avant tout, c'est moi que je dois protéger, et c'est surtout avec moi avec qui je vais finir le reste de mes jours. Tant bien qu'on arrive à se retrouver avec la personne que tu aimes le plus au monde. Si tu n'arrives pas à t'aimer suffisamment et à te respecter suffisamment, tu ne seras jamais pleinement heureuse. Donc,
pourquoi pas prendre le problème à l'envers? Et pourquoi pas, justement, parce que je me retrouve en séparation, ben, c'est accepter de gagner en valeur, c'est accepter d'être la personne que je désire être, indépendamment des autres. Et parce que je vais aller, et c'est ça qui est beau dans la vie et dans le fait que nous partageons beaucoup de choses ensemble, c'est prendre un petit peu de ça. Ah tiens, là ça m'a parlé. Effectivement, je suis peut-être dans la dépendance affective. Mais la dépendance affective, elle n'est pas qu'avec nos conjoints, elle est avec nos enfants, elle est avec nos parents, elle est avec nos collègues de travail, elle est avec nos amis, nos familles. C'est accepter que la vie est un enseignement perpétuel. Pour que, au bout de tout ça, tu sois tellement dans cette plénitude personnelle que justement, les personnes qui doivent sortir de ta vie sortiront, et c'est OK. Celles qui doivent rentrer, rentreront, c'est OK aussi. Et en attendant rien des autres, tu es tellement dans cette harmonie, en fait. Donc, j'entends, je vois ces commentaires, je vous envoie toutes mes ondes positives pour que vous puissiez trouver un élément déclencheur qui vous permette ne serait-ce que d'être heureuse ou heureux simplement dans ce que tu construis tous les jours, indépendamment des autres, toujours. Moins tu dépendras des autres, et je te parle émotionnellement, je ne te parle pas matériellement parlant, moins tu dépendras des autres, plus tu changeras le regard que tu as sur toi, plus les autres changeront aussi le regard qu'ils ont sur toi. C'est une leçon de vie, c'est apprendre et réapprendre tous les jours. On a tous des leçons, on a tous des sensations d'échec, relationnel, matériel, business, peu importe, toujours, on apprend tout le temps. Et c'est ça qui est beau, on apprend tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment travaillé pour exprimer cette négativité? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu? Parce que parfois, il y en a, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Il ne faut pas se leurrer non plus. Tout le monde n'est pas dans cette bienveillance de se dire « Ah, mais moi, je suis totalement d'accord, je veux travailler sur moi. » C'est aussi aller voir tes parts d'ombre. Qui es-tu véritablement? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu travailler pour rester à ce statu quo? C'est compliqué, hein? C'est compliqué de se mettre en travail, c'est compliqué d'accepter qu'on n'a pas fait correctement les choses. Et je n'ai pas fait correctement les choses. Et fort heureusement, j'en ai fait des leçons, j'ai appris de tout ça, je n'ai pas recommis. Tu peux te tromper une fois, tu peux te tromper 2 fois, mais au bout de 3 fois, ça devient une décision, ça ne devient plus une erreur. On ne peut pas se nourrir de doutes. On ne peut pas nourrir l'ego non plus, ça va qu'un temps. Donc, qu'est-ce qui te reste encore à travailler? C'est ton bien que tu le souhaites. Si tu ne le souhaites pas, c'est OK. Mais dans ces cas-là, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. La critique est bonne quand elle est constructive. Quand ça ne l'est pas, on dit que c'est de la gratuité. Donc, tu as le droit de douter. Tu as le droit d'arrêter, tu as le droit de faire une pause. Mais de toute façon, si tu es à la force, tu recommenceras, tu te remettras en chemin quand le moment sera venu. Je souhaite à tous de pouvoir trouver cet équilibre personnel. Je souhaite à tous d'être fiers de ce que tu fais chaque jour et de gagner en amour personnel, en amour de soi. Ça passe tellement par ça. Et il y a plein de façons d'y parvenir. Déjà, la première, c'est de lâcher l'ego. Allez, je te fais des bisous.